One. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous suivez. Très content de vous savoir nombreux devant vos appareils qui vous permettent de nous suivre. Merci de votre confiance que vous nous faites chaque jour et la confiance dont je n'abuserai jamais. Déjà aujourd'hui avec moi sur ce plateau, un jeune qui a osé, un jeune audacieux qui a débuté son entreprise sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Et ce jeune est Chris Tendai sur ce plateau que j'ai dit bonjour et bienvenue dans New Generation. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis très heureux d'être sur ce plateau ce soir. Pour commencer, peut-on savoir qui est Chris Tendai? Chris Tendai est un jeune Congolais qui a évolué en Bangalore. Il est informaticien aussi, le fondateur de la plateforme de l'entreprise appelée Rapidos, dont nous allons parler ce soir. Bien entendu, Rapidos, on va parler ce soir de Rapidos. Sur ces plateaux, on a le président de cette plateforme Rapidos. On va en parler, savoir c'est quoi Rapidos, qu'est-ce que Rapidos fait, pourquoi. Pouvez-vous nous dire déjà qui êtes-vous dans Rapidos? Je suis le fondateur et aussi le CEO, le dirigeant, le PDG justement. Ok, le PDG de Rapidos. En gros, disons, c'est quoi Rapidos? Puis pouvez-vous nous expliquer d'abord c'est quoi Rapidos pour que ceux-là qui nous suivent aient au moins l'idée sur c'est quoi Rapidos? Rapidos en gros est une plateforme qui permet à toute personne qui a un bien à vendre, de le vendre rapidement et facilement à très bon prix. Et ça permet aussi aux gens de pouvoir acheter des biens rapidement aussi à très bon prix. Ok, acheter les biens rapidement et tout compris. Et qu'est-ce qui vous a motivé à juste créer Rapidos? Pourquoi ne pas créer autre chose? Vous avez juste créé Rapidos. En fait, Rapidos, premièrement, je l'ai créé, au début, je l'ai créé pour moi-même, parce que je voulais en fait me trouver une solution à un problème que je faisais face. Cela veut dire que je voulais acheter une moto. Mais lorsque je partais dans des showrooms, tout ça, pour acheter la moto, je voyais que les prix étaient vraiment excessifs. Alors j'ai commencé à réaliser que ces gens-là mettent des prix très élevés comme ça parce qu'ils veulent aussi avoir un bénéfice dans ces marchandises. Alors j'ai contacté quelques amis, je leur ai demandé s'ils peuvent connaître des gens qui ont des motos à vendre, qui puissent me mettre en contact avec eux directement pour que je puisse acheter cela en leur main propre, sans pour autant avoir à passer par des commissionnaires et autres, tout ça. Alors mes amis ont commencé à chercher, bon, personne d'entre eux n'ont trouvé. Alors j'ai pratiquement fait quelque chose comme 2 semaines, j'ai attendu, mais je ne trouvais pas. Et du coup j'ai commencé à développer des pensées comme, je pense que peut-être quelque part dans le coin ici à Lima, alors il y a un vendeur qui a sûrement une moto que je peux acheter. Alors, mais le problème c'est que je ne connais pas où il est exactement, je ne connais pas comment entrer en contact avec lui. Alors j'ai commencé à réfléchir, et si par exemple il y avait une plateforme qui mettait en contact celui qui veut vendre et celui qui veut acheter, ça pourrait me faciliter la tâche de pouvoir être en contact avec ce vendeur-là qui peut être très loin de chez moi pour pouvoir vendre facilement. Alors je me suis dit, bon, je suis informaticien, j'ai des habilités en informatique, pourquoi ne pas créer une plateforme pareille pour en fait m'aider moi-même de pouvoir entrer en contact avec ces vendeurs dont je suis en train, donc j'ai cherché pendant un long moment, en tout cas ce que je, et de là même est venue l'idée de créer une plateforme pour permettre cela, même aussi le nom Rapidos est tiré de cela, aider les gens à pouvoir acheter rapidement et aussi à pouvoir vendre rapidement lorsqu'ils veulent. Ok, lorsqu'ils veulent. Donc, si j'ai bien compris, c'est par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées quand vous étiez en train de chercher une moto qui vous a inspiré de chercher un moyen plus facile et plus rapide pour permettre aux gens qui ont besoin d'acheter, non seulement d'économiser leur argent, mais de aussi vite trouver ce qu'ils sont en train de chercher. Justement, c'est ça. Et par là, comment vous procédez par rapport aux achats et par rapport à la vente, ceux qui veulent vendre, comment ils font, et ceux-là qui achètent, comment ils font? Premièrement, le processus de vente aussi Rapidos est très simple. Il vous faut posséder un compte d'utilisateur Rapidos. Vous partez sur le site, vous créez un compte d'utilisateur. Et deuxièmement, c'est très facile de vendre. Vous prenez carrément les photos de ce que vous voulez vendre, vous partez en ligne, vous cliquez sur
quelque part là où c'est écrit I want to sell, donc je vais vendre, et puis vous mettez les détails de ce que vous vendez, et puis voilà, donc c'est tout. Et pour acheter, c'est très simple aussi, il suffit simplement de posséder un compte utilisateur Rapidos, dont on peut le créer en allant sur le site Rapidos. Vous créez un compte utilisateur Rapidos, et puis vous naviguez sur le site, vous voyez la marchandise qui vous plaît, et vous commandez, vous passez la commande. Ok, et alors quand quelqu'un voit et commande, comment la personne va-t-elle faire pour avoir la marchandise et comment le vendeur va-t-il faire aussi pour avoir son argent? Comment ça se passe en fait? Ouais, le processus si je peux dire, de commande, le concept de Rapidos est de connecter le vendeur et l'acheteur tout en demeurant au milieu d'eux. Okay. Cela veut dire que le vendeur a la liberté de pouvoir poster ce qu'il veut. Alors Rapidos prend contrôle que lorsqu'il a une commande passée par un acheteur. Okay. C'est là qu'on sait que la commande est passée pour le produit tel et le vendeur c'est tel. On a ces infos. Alors c'est Rapidos qui prend la charge de gérer les commandes ainsi que les livraisons et le paiement. Comment cela s'est fait? Lorsqu'un acheteur passe une commande, le système Rapidos est notifié. Alors on contacte le vendeur pour planifier la livraison. Et puis on part on confirme à l'acheteur que on va vous livrer telle date à telle heure. Et puis on part au moment opportun, on part chez le vendeur récupérer la marchandise et on l'amène et on le fait signer ce qu'on appelle le certificat de vente qui certifie qu'il vend son produit à tel prix que l'acheteur aura attesté qu'il a payé tel prix comme le vendeur a précisé. Après l'avoir fait signer, et puis on prend la marchandise, on amène ça chez l'acheteur. L'acheteur prend la marchandise, il vérifie si tout est ok, il fait les paiements et puis l'acheteur aussi confirme et signe le certificat de vente qui prouve qu'il a payé le montant dont il devait payer. Et puis l'agent de Rapidos signe aussi qui prouve que la transaction s'est bien passée. Et puis l'agent rentre sur le vendeur pour faire le paiement en question au vendeur. Et quand vous êtes en train de faire ces transactions-là, le frais du transport, vous prenez la marchandise chez le vendeur, vous allez avec chez l'acheteur, et ces frais de transport, qui assure les frais de transport? C'est Rapidos ou c'est l'acheteur qui va encore dépenser pour le transport de toutes ces démarches-là? Justement, si on peut trouver les mots simples pour ces transports, cela veut dire le charge de livraison, okay. La livraison à domicile. Nous avons mis en place une stratégie, on travaille en collaboration avec des chauffeurs, c'est-à-dire avec un chauffeur qui fait des livraisons et autres. Ça veut dire qu'on a mis en place une stratégie, c'est-à-dire que le coût de livraison, normalement, si l'acheteur décide de le faire tout seul, ça va lui coûter beaucoup plus cher qu'avec nous. Cela veut dire que le coût de livraison est tellement bas que c'est l'acheteur normalement qui prend en charge ses coûts. Alors, si l'acheteur veut à tout prix se faire livrer lui-même, il peut toutefois aussi, on a aussi cette capacité de gérer cela. Et voilà, mesdames et messieurs, avec moi sur ce plateau, le président des Rapidos qui est venu nous parler des Rapidos et de nous expliquer, vous qui avez des marchandises, qui n'avez pas encore de clients, il y a une plateforme pour vous qui est là à votre disposition afin de mettre en ligne vos articles et les vendeurs vont choisir. Si un vendeur a choisi votre article, alors au travers des Rapidos, vous aurez à vendre votre produit très rapidement et l'acheteur aussi aura à acheter son produit très rapidement au travers des Rapidos. Mais il y a le bruit qui court sur ça par rapport à ce qui est en train de se passer. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont été malhonnêtes avec les autres, qui ont fait avec l'argent et les articles des autres. Qu'est-ce qui garantit la sécurité des biens d'autrui ou la sécurité de l'argent d'autrui quand, par exemple, une personne vous donne sa marchandise, vous donne son article? Qu'est-ce qui certifie et qui garantit que vous n'allez pas fuir avec la marchandise ou vous n'allez pas fuir avec cet argent? Vous savez, on est dans le business, on est dans l'entrepreneuriat, nous sommes une équipe, des entrepreneurs, si je peux le dire, et moi je suis là de gens. C'est fait que dans le business, le moteur du business en soi, c'est la confiance. C'est-à-dire, pour qu'une entreprise parvienne à mieux satisfaire son client, le client doit démontrer une sorte de confiance à l'entreprise.
Moi, je demanderai à ces personnes de nous faire confiance, de nous faire confiance. Nous savons ce que nous faisons, nous savons notre travail, nous savons notre mission. Et satisfaire les clients, c'est vraiment, c'est pourquoi des fois on dort presque pas la nuit. Donc c'est vraiment ça. Donc de nous faire confiance. Ok, vous faire confiance, mais par rapport au showroom et d'autres points de vente, à part du fait que les articles sont vendus brièvement ou rapidement, quels sont les autres avantages qu'ont les vendeurs et les acheteurs qui passent par Rapidos par rapport à d'autres plateformes de vente? Ça veut dire vous comparer Rapidos avec un showroom par exemple? Ouais, par exemple un showroom, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent vaut mieux que mon article traîne, mais il y a l'assurance et la garantie, et ça arrivera tôt ou tard, mais quand même je l'aurai, quand même j'ai la garantie. Alors, à part du fait que dans Rapidos c'est rapide pour le vendeur et pour l'acheteur, quels sont d'autres avantages qui pousseront ces gens-là de plus passer par Rapidos que par le showroom? Déjà, lorsqu'un acheteur est au courant qu'il peut avoir une marchandise à très moins cher par rapport au showroom, cela veut dire qu'il n'ira jamais au showroom. Alors le vendeur en soi, le but d'un vendeur doit être, c'est-à-dire c'est montrer là où son acheteur est. Alors si un vendeur sait que je ne trouverai jamais mon acheteur au showroom, pourquoi je devrais aller là-bas? C'est là en fait la question que les vendeurs doivent se poser. Si leurs acheteurs les attendent sur Rapidos, pourquoi aller au showroom? Ouais. Les gens doivent s'adapter au changement en fait. Changer une personne, ce n'est pas facile. Changer la mentalité d'une personne, ce n'est pas facile, mais la vie n'est pas statique, la vie est dynamique. Les gens doivent s'adapter au changement, c'est-à-dire changer tous les jours. Ok, changer tous les jours. Quelles sont d'abord les différentes, à part votre plateforme, avez-vous une adresse? Avez-vous des différentes adresses où passer si, par exemple, après avoir mis son article aux vendeurs ou aux acheteurs? Le problème des deux côtés, c'est beaucoup plus la confiance d'un vendeur et la confiance d'un acheteur. Et par là, j'aimerais premièrement d'abord remercier tous les vendeurs qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant de pouvoir vendre avec nous, de pouvoir vendre rapidement à un très bon prix avec Rapidos, et de remercier aussi les acheteurs qui ont jusque-là acheté avec nous, nous ont fait confiance avec leur argent, avec le paiement et tout ça. Mais pour ceux-là qui ne nous ont pas encore fait confiance, de nous faire confiance, nous savons ce que nous faisons. Donc, nous sommes là vraiment pour vous aider en tout cas. Et quels sont les termes et conditions pour mettre son article sur Rapidos? Le terme et conditions, c'est juste par rapport au niveau du paiement. Ça veut dire que le vendeur doit admettre que sur les prix des ventes, 10% sera remis à Rapidos. C'est juste ça. Mais c'est juste ça, il n'y a plus d'autres. Et comment faut-il procéder pour mettre son article sur Rapidos? Il faut d'abord passer par vous remettre l'article, ou on peut poster l'article de n'importe où, n'importe quand? Vous savez, Rapidos, c'est une plateforme qui veut dire que ça permet à tout le monde de pouvoir bénéficier de nos services. Pour vendre sur Rapidos, vous n'êtes pas obligé de passer par nous. C'est-à-dire vous postez votre article comme vous voulez et quand vous voulez. Donc c'est juste en respectant que 10% sur les prix des ventes sera remis à Rapidos. Ok, 10% sur 20 sera remis à Rapidos. Déjà, mesdames et messieurs, j'espère que vous comprenez qu'il y a des gens, des jeunes. Pour rappeler, on est en Inde, à Bangalore, avec un jeune qui s'appelle Chris Tendai, qui a son entreprise appelée Rapidos, qui permet de mettre les articles en ligne et afin de permettre aux vendeurs de vendre leurs articles plus rapidement. C'est pourquoi même il a donné à son entreprise du nom de Rapidos, et permettre aussi aux vendeurs, aux acheteurs d'acheter le produit qu'ils veulent à un bon prix et plus rapidement, et passer surtout direct aux acheteurs. Par contre, à des showrooms et les autres qui vendent à très cher, et Rapidos vous permet d'acheter, de vendre aussi à très moins cher et plus rapidement. Déjà, si quelqu'un voudrait vous contacter, comment procéder pour vous contacter? Vous contacter personnellement ou bien contacter Rapidos?
Petit Rapidos, c'est vraiment très simple sur les sites. D'ailleurs, nous avons nos contacts qui sont listés sur le site, la page Facebook, le lien, ainsi que la boîte email officielle des Rapidos. Sur Facebook, nous avons une page dénommée Rapidos. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, rapidos.in. Donc c'est vraiment par là que les gens pourront nous contacter. Voilà, vous avez compris comment faire pour procéder et mettre vos achats en online et acheter aussi sur Rapidos. Les termes et conditions vous ont été donnés et aussi comment contacter Rapidos. Je profite aussi pour dire merci à l'équipe technique des One TV, ceux-là qui nous soutiennent toujours. Je profite aussi encore pour dire merci à Fleury Beauty qui nous a vraiment fait des beaux, si ça je me permets de le dire. Merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui suivent et partagent cette émission, car c'est pour vous qu'on est là. Déjà, par rapport à ce qui se passe dans cette génération, puisque cette émission est dénommée New Generation, quel est votre point de vue de ce qui est en train de se passer chez les jeunes, où nous allons? Selon vous, est-ce que les jeunes sont en train de s'engager sur un bon chemin ou nous sommes en train de nous perdre? Vous parlez de l'entrepreneuriat. Sur tous les plans, en fait, pour cette génération, selon vous, en fait. Selon moi, si les jeunes sont en train de s'engager sur le bon chemin où nous sommes en train de nous perdre. Je pense que la route que plusieurs jeunes sont en train de prendre maintenant de devenir entrepreneurs est bien. Mais il est encore avantageux de mélanger la passion dont on a avec une vision. Si il y a le mélange entre la passion, parce que pour commencer, une plateforme, une entreprise, une activité, c'est la passion qui nous pousse à faire cela. Alors pour continuer encore, c'est ça qui fait qu'on voit des gens qui commencent après 2 jours, ils sont carreaux, après 2 mois, 2 ans, ils sont carreaux. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont la passion est toujours là, mais la vision n'est pas là. Alors si les jeunes peuvent mélanger la passion et la vision, je pense que c'est vraiment du wow. C'est vraiment du wow. Par là, j'en profite pour lancer un message à tous ceux qui peuvent suivre cette vidéo. La communauté de Bangalore a le souci avec leur frère qui est brûlé. Vraiment, je ne sais pas comment les décrire, mais on a vraiment besoin de vos soutiens. Pour plus d'infos, juste appelez le numéro qui est affiché au bas de vos appareils qui vous permet de nous suivre. Parce que nous avons vraiment besoin de votre aide pour aider notre frère qui est dehors déjà chez lui. Il était brûlé chez lui à la maison. Il s'est fait qu'il y a eu incendie chez lui et il est vraiment brûlé. Il a été sorti de l'hôpital pour manque de moyens, manque d'argent. Alors nous faisons appel à tous ceux qui peuvent nous aider de nous contacter sur le numéro affiché au bas de votre appareil qui vous permet de nous suivre afin d'aider notre frère. Parce que si seulement vous pouvez nous aider, veuillez juste nous contacter et aider notre frère. Nous allons essayer, nous ne pouvons pas le filmer parce que l'état où c'est pas vraiment propre et respectueux de le faire, mais quand même nous faisons appel à tout le monde qui peut aider cette communauté, de nous appeler et de voir comment aider notre frère parce que son cas est vraiment déplorable. Donc c'est juste un message que j'allais passer à tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de vos initiatives que vous êtes en train de mettre en marche. Et déjà, une dernière question, pouvez-vous parler à ces jeunes-là qui ont des idées comme vous, mais qui ne savent pas par où commencer, qui se disent peut-être qu'il faut avoir un fonds, il faut avoir vraiment des millions, il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer quelque chose. Pouvez-vous dire quelque chose à ces jeunes-là qui vous... Dire quelque chose à ces jeunes-là courageux qui ont des idées encore dans leur garde-robe et armoire. Je parlerai beaucoup plus de mon expérience à moi. C'est que l'entrepreneuriat n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire les invitations à des événements de haute qualité et autres, tout ça. Cela est juste le conséquence de la vie privée d'un entrepreneur, ce qui inclut les travails durs, les travails sans cesse et autres, tout ça. Mais à toute personne qui aimerait entreprendre, je vais parler beaucoup plus sur mon point de vue. Je pense que réellement pour entreprendre, il faut savoir ajouter une valeur dans la société. C'est-à-dire lorsque tu as une idée,
la chose qui me garde, en fait, qui ne me laisse pas abandonner ce dont je fais, c'est que je me pose certaines questions. Par exemple, je me dis aujourd'hui à Bangalore, s'il n'y a pas Rapidos, comment est-ce que les gens vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont faire pour vendre? Alors, je vois carrément la vie catastrophique sans Rapidos. Je pense que lorsqu'on a une idée ou lorsqu'on réfléchit sans cette entreprise dans le monde, aujourd'hui, imaginez-vous par exemple que Facebook fait un chaos tombe. Essayons par exemple d'imaginer nos vies propres. Ça serait en fait bizarre sans Facebook. Alors cela veut dire que juste construisons des entreprises qui auront en fait une place dans la vie des gens, une place indispensable. Si tu lances une entreprise où tu sais que tu ne tombes pas, les gens seront toujours normaux, les gens ne vont pas changer, ils ne seront pas choqués. Je peux dire qu'à 90%, vous avez les chances de réellement tomber, donc construisez des choses. Donc, même quand vous-même vous posez la question, sans mon entreprise, comment serait la vie de mes clients, comment serait la vie des autres? Si vous voyez qu'elle est meilleure qu'avant, vous allez tomber à un niveau. Mais si vous voyez que leur vie sera en fait catastrophique, alors ça vaut le coup de vraiment se battre pour la cause, pour le but, donc pour ce dont vous faisiez, donc ce que je pouvais dire. Déjà, tout ce que je peux ajouter à ce que vous avez entendu, c'est juste que dressons nos fronts longtemps courbés et mettons-nous au travail. Déjà, je souhaite bon rétablissement à Juliana, Jessica, toute la team One te souhaite bon rétablissement et nous t'aimons beaucoup. Et pour te dire vrai, tu nous manques. Déjà, merci à un jeune dangereux, un jeune audacieux, un jeune qui a des images orgueilleuses. Déjà, je vois derrière la caméra Teddy de One TV. Déjà, c'était un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux. Merci à Fleury Beauty. Si vous avez aimé nos beaux visages, c'est parce qu'elle était là. Ah ouais, elle était là. Merci à l'équipe One. Merci à Dori Vangono, fan number one, conseillère number one. Merci à la grande famille One qui fait de sorte que nous arrivons là. Si vous n'avez pas aimé quelque chose dans cette émission, alors écrivez-nous sur le numéro qui est affiché juste là, au bas de l'appareil qui vous permet de nous suivre. Et aussi, abonnez-vous sur notre page Facebook et aussi allez sur YouTube. Nous vous aimons très bien. Comme je dis toujours, sans vous, je ne serai pas là. Mais sans moi, vous serez là. Quoi encore vous dire, je vous aime beaucoup. A plus. C'était Fiston et la Magie. Appelle-moi Wezaobi.